Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour vous, les Gémeaux. On garde évidemment à l'esprit que c'est donc une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Gémeaux, on y va pour ce mois d'août 2024. Alors, on démarre avec la carte de la bougie. La bougie, les Gémeaux, ça vient me dire que on nous parle de votre foi. La foi que quelque chose va fonctionner, la foi qu'on a pris la bonne décision, une foi que l'on a dans quelque chose. On voit pas forcément très clair avec cette énergie, on va dire sombre, noire. Seule cette petite flamme éclaire dans l'obscurité. Donc on a simplement notre foi qui nous dirige dans une direction. Et certainement que l'on fait le deuil de quelque chose d'autre en parallèle. Puisque cette bougie, elle nous parle de deuil de ce que l'on est en train de laisser derrière nous. Ok. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les Gémeaux? On va aller voir ça. Allez les Gémeaux, la foi que nos efforts vont payer, j'imagine. Allez, on va aller voir tout ça. Derrière, on nous parle de la ville. Alors, la ville, qu'est-ce que c'est? La ville, c'est du dynamisme. Premièrement, la ville, c'est le contraire de la campagne. La campagne, il se passe pas grand-chose, c'est tranquille, c'est zen et sain. Alors qu'à la ville, c'est le dynamisme, c'est les actions, ça bouillonne, etc. Donc, on va être dans une énergie active, dans une énergie dynamique, une énergie de faire des choses, de faire des démarches, pardon. La carte de la ville, c'est les structures, c'est les organismes, c'est les administrations que l'on peut solliciter pour arriver à nos fins, pour arriver à un objectif. Donc des actions, du dynamisme, de la prise de hauteur également qu'on vous invite dont on vous invite à faire preuve, de regarder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Et enfin, on peut nous parler de démarche immobilière, de construction, de choses que l'on souhaite construire. Ça peut faire référence à l'immobilier, etc. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, la foi que les démarches, la foi que le dynamisme dont on fait preuve va payer probablement. Allez, la foi que les démarches que l'on fait vont nous donner gain de cause. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, la foi dans les institutions, dans les organismes. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse là, les Gémeaux. On a la carte de la croix. Alors cette croix, moi je suis pas toujours fan. La carte de la croix, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous tracasse. C'est le poids du monde sur les épaules. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous tracasse? Il y a un côté nostalgique, il y a un côté poids, il y a un côté difficile, il y a un côté éprouvant à travers cette énergie-là. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux, là? Vous passez par une épreuve, mais bon, voilà, j'ai l'impression qu'on garde la foi, que on va voir le bout du tunnel. Mais oui, les Gémeaux, vous allez le voir, le bout du tunnel. Allez, on va aller voir tout ça. Tic. Allez, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? La clé, voyez-vous ça? Alors, la clé, les Gémeaux, c'est les solutions, c'est les réponses que vous détenez, que vous obtenez. Cette clé, elle permet de fermer une porte pour en ouvrir une toute nouvelle sur votre destin. La clé, les solutions. Alors, je ne sais pas ce qui est éprouvant dans votre vie, avec la carte de la croix, mais pour moi, vous allez trouver les solutions. Vous allez sortir de cette impasse, de cette difficulté,
pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. N'en doutez pas. Alors les Gémeaux, est-ce que vous voyez correctement? C'est pas trop mal. On y va, c'est parti. On va démarrer avec vos émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur là? La carte du lynx, le serpent et la carte du contrat. Ok. Alors, les Gémeaux, on démarre avec la carte du serpent. Le serpent, il y a quelque chose de malaisant. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la malaisance. C'est une situation ou une personne vis-à-vis de qui on est sur ses gardes. Ce serpent, c'est pas n'importe quel serpent, c'est le cobra. Et le cobra, qu'est-ce qu'il fait? Il se dresse, il se dresse et il est là, on va dire qu'il se dandine et il analyse la situation, la personne qu'il a en face de lui et en face d'elle, afin de savoir si la menace est réelle, si je dois attaquer, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je fais machine arrière toute, etc. Donc il y a quelque chose ici d'assez malaisant, il y a quelque chose qui vous met sur vos gardes. Ce qui vous met sur vos gardes a un lien avec un engagement. La carte du parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est le contrat. J'ai le sentiment que on vise une contractualisation de quelque chose, un engagement, ça peut être symbolique, ça peut être concret, mais vis-à-vis de cette signature, vis-à-vis de cet engagement, il y a une méfiance. Alors, est-ce qu'on se méfie parce qu'on n'est pas sûr de la partie adverse, justement? Si je suis peut-être dans le cas d'un divorce. On va imaginer un divorce avec la malaisance comme ça. Je vise peut-être la signature, l'acte officiel du divorce. Sauf que je suis sur mes gardes parce que je le connais trop bien, je la connais trop bien, etc. Et du coup, je suis méfiant, je suis sur mes gardes. Je vise la signature peut-être d'un acte important, mais je suis sur mes gardes. Ça pourrait être une vente immobilière, on en a parlé. Je vise ici un engagement, une signature, mais je suis sur mes gardes, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, anguille sous roche, j'ai envie de dire, etc. On continue. On nous parle du cœur, on nous parle d'action, et on nous parle de la femme. Alors, il y a bien deux protagonistes ici. Alors, les Gémeaux, on nous parle de l'homme et on nous parle de la femme. Alors, d'une part, on va parler de deux personnes ici. Ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme, premièrement. Deuxièmement, on va être sur un deuxième niveau d'interprétation. Vis-à-vis de ce qui vous met sur vos gardes, il va falloir effectivement passer à l'action. Il y a des actions, en tout cas, qui doivent vous mettre sur vos gardes, mais en même temps, il y a bien cette notion d'agir pour s'engager, pour signer, pour contractualiser. Mais les actions qui sont entreprises, certainement qu'on est sur nos gardes, et si je fais ça, est-ce que ça va le faire? Et si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Donc, il y a une forme de méfiance vis-à-vis des actions qu'on entreprend. On nous parle de la femme, on nous parle de votre intuition. L'intuition que cette signature va avoir lieu, l'écoute de sa petite voix intérieure pour savoir si cet engagement ici est sain et malsain ou pas. Et on nous parle du cœur, on nous parle de ce qui vous tient à cœur. Donc quand je prenais le cas de figure ici d'un divorce potentiel, d'une signature qu'on attend peut-être d'officialiser, on est bien dans la thématique émotionnelle, on est bien dans la thématique du cœur, des relations. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une contractualisation, il y a un engagement moral, symbolique qui nous tient à cœur, que l'on vise plus que tout, mais on a de la méfiance plus, au regard des actions, encore une fois, qui peuvent être entreprises. On continue. Le grand-père, la carte de la balance et la carte de la campagne. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. C'est l'équilibre, la stabilité qu'on cherche à maintenir, qu'on cherche à conquérir. À travers des décisions responsables, matures et sages. Vous avez la carte du grand-père. Le grand-père, c'est votre maturité, c'est votre responsabilité à l'égard des actions que je réalise. On parlait d'actions ici. Ici, on va parler de décisions matures, responsables et sages que je prends à la lumière de mes connaissances et de mes compétences pour pouvoir aller chercher un équilibre, une stabilité. La carte du grand-père, c'est aussi vos connaissances, vos compétences pour faire en sorte que cet équilibre soit maintenu.
On nous parle de la campagne. La campagne, c'est quelque chose de sain, je vous en parlais tout à l'heure, quelque chose de sain, quelque chose de tranquille, hein. On est sur une énergie où on souhaite trouver une forme de stabilité, une forme de routine. On veut pas de vagues, hein. On veut pas quelque chose où un coup, voilà, j'ai un gros contrat et c'est super, et puis après, il n'y a plus rien. Non, on veut quelque chose de tranquille, d'équilibré, vis-à-vis duquel on peut dormir sur ses deux oreilles. Donc, il y a certainement une décision, hein, à prendre au regard de cet équilibre que l'on souhaite dans sa vie professionnelle. On veut, voilà, quelque chose qui nous permette d'être sain, d'être serein plutôt, hein, d'être serein au niveau de la sphère pro. On a les communications, on a la nouveauté et on a les courriers. Alors, il y a beaucoup de communication ici. On nous parle de quoi ? Sous la carte de la balance, on a la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. C'est tout ce qui va être nouveau. Donc, on souhaite mettre en place un nouvel équilibre au niveau professionnel. Mais encore une fois, un nouvel équilibre qui soit vraiment tranquille. Comme je vous le disais, on veut pas quelque chose où on veut savoir, voilà, combien on va gagner à la fin du mois. On veut savoir que les horaires, c'est comme ça. On veut savoir que les choses sont calées, sont quadrillées, qu'on est dans quelque chose de stable, d'accord? On veut pas de quelque chose qui soit, voilà, ça parte un petit peu dans tous les sens. Avec ça, vous avez l'énergie des oiseaux d'une part et le courrier d'autre part. Les oiseaux, c'est les communications. Première communication dans ma tête par rapport à ce que je veux vraiment, ce nouvel équilibre, cette nouvelle stabilité. Mais c'est aussi la décision responsable, mature et sage que je prends pour communiquer sur ce que je veux. Je veux un nouvel équilibre. Je veux savoir exactement comment les choses sont calées, sont quadrillées. Et avec ça, on a effectivement le courrier. Le courrier ici, hein, c'est des échanges, on va dire, formels. Donc pour moi, on formalise les choses, on les écrit noir sur blanc par rapport à quelque chose de sain que l'on souhaite. Ouais. Et les peurs. Alors, au niveau matériel, les Gémeaux, on démarre avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Donc, on travaille sur quelque chose, probablement de nouveau. Nouvel engagement, de la nouveauté pour un nouvel équilibre. Des structures vis-à-vis desquelles on s'engage probablement. Le travail, ce sur quoi je travaille. Il y a deux énergies très mentales. D'une part, les peurs. D'autre part, l'homme à la chemise bleue. Alors que je sois un homme ou une femme, l'énergie de l'homme à la chemise bleue, c'est de l'introspection. Donc je réfléchis, je mature, j'introspecte, je prends le temps de prendre de la distance pour travailler sur quelque chose qui me tient certainement à cœur, un engagement qui me tient certainement à cœur, mais j'ai des peurs, hein. La carte des chauves-souris, de la chauve-souris, c'est les peurs, c'est l'abus de confiance. On est dans du mental pur et dur ici par rapport à quelque chose sur lequel on travaille. Sur quoi vous travaillez ? Vous avez la protection sur vos peurs. Alors, intéressant. La carte des outils, vous avez le livre fermé. Premièrement, il y a fort à parier qu'on ait certains Gémeaux qui gardent toutes les peurs et tout, l'angoisse, je sais pas, mais en tout cas tout le mental, toutes les choses qui les traversent, ils le gardent pour eux. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on ne dit pas. Donc on travaille peut-être sur un projet, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir sur quoi on travaille. Vivons heureux, vivons cachés. Maintenant, cette deuxième énergie, son deuxième message, fait référence aux formations, aux apprentissages, aux compétences que l'on peut chercher à acquérir. Travailler pour rentrer en formation, travailler et acquérir de nouvelles compétences, etc. Quelque chose de nouveau sur lequel on travaille, une formation, des apprentissages. On nous parle des étoiles. Les étoiles, c'est la protection vis-à-vis de ce qui vous fait peur. Alors, je ne sais pas ce qui vous fait peur en particulier, mais on nous dit que vous êtes protégé. Les étoiles, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui marche à vos côtés, qui vous garantit la concrétisation au terme des efforts que vous fournissez. La carte des outils, c'est le travail, comme je vous le disais, les efforts que je vais fournir pour atteindre un objectif. Et en ce sens, vous êtes protégé en dépit des peurs que vous pouvez avoir.
Et on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Et pour moi, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites à l'entourage, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est l'entourage, c'est les personnes qui gravitent autour de vous. Je pense qu'il y a une forme de retrait de votre part, un petit peu du monde extérieur. On rentre un petit peu dans sa grotte, on travaille sur quelque chose qui nous tient certainement à cœur, qui peut avoir un lien avec les formations et l'apprentissage, mais surtout qu'on ne dit pas. On le garde pour soi. On le voit bien qu'il y a beaucoup de mental ici, donc on garde un certain nombre de choses pour soi, probablement avant sa concrétisation. Et on retrouve une énergie mature, on retrouve les cœurs et on a la carte de l'épée. Intéressant. Alors, les Gémeaux, on démarre cette énergie complémentaire avec la carte des 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est votre énergie émotionnelle. C'est moi, c'est mon cœur qui vibre pour quelque chose. On en a parlé là. Ce que j'ai dans le collimateur, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc il y a bien quelque chose qui nous tient à cœur ici, vis-à-vis duquel vous êtes responsable. Quand je dis on est responsable ici de ce qui nous tient à cœur, on est responsable de faire et d'agir pour ce qui nous fait du bien émotionnellement. La carte de la grand-mère, c'est l'homologue du grand-père, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse. Je suis responsable de faire ce que j'aime. Je suis responsable des décisions que je prends pour aller vers ce qui me tient à cœur. On nous parle de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est la blessure. Alors, la configuration dans laquelle on est aujourd'hui pour vous peut venir d'une situation qui a pu être éprouvante, comme on l'a vu avec la carte de la croix tout à l'heure. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure. Donc, il y a probablement eu pour certains une trahison qui a été ressentie à un moment donné. On a pu trahir, on a pu être trahi, mais on peut aussi se tromper, se trahir en étant quelque part où on ne devrait pas. Et ainsi, donc, prendre la décision dorénavant d'aller vers ce qui nous plaît. La carte de l'épée, au-delà de la trahison, de la blessure, du coup bas, alors peut nous parler d'agressivité, de violence, etc. Mais il nous parle également de lutte. L'épée, c'est celle du guerrier, de la guerrière. Donc on se bat ici pour ce qui nous tient à cœur. Le travail, encore, dites donc, la carte de la nouveauté et la carte du trèfle. Alors, les Gémeaux. Sous la carte des 2 cœurs, vous avez la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. C'est les projets. C'est l'engagement, certainement, que je suis sur le point de prendre à travers un projet qui me tient à cœur. Je suis responsable de mettre en place ce projet qui me tient à cœur. Personne d'autre va le faire à ma place. C'est mes démarches à moi, mon dynamisme à moi qui va me permettre d'obtenir les solutions pour un projet, pour un engagement qui me tient à cœur. Je suis responsable. C'est vraiment ce message-là qu'il faudra retenir de cette guidance. Je suis responsable de m'engager dans ce qui me fait du bien, dans ce qui me fait plaisir. Donc ici, la responsabilité de faire et de mettre au monde ce qui me tient à cœur. On a bien l'énergie du travail qui revient encore sous les traits du renard. Le travail, la sphère professionnelle, de mettre en place un nouvel équilibre qui soit sain, qui soit positif et qui me fasse plaisir au niveau professionnel. Mais c'est également ce sur quoi je travaille. Je travaille à mettre en place quelque chose qui me tient à cœur et qui me fasse plaisir. Et enfin, l'énergie du renard nous parle de ruse, de stratégie et de réflexion. Donc je vais bien analyser le projet que j'ai afin de pouvoir lui donner sa place et lui permettre de grandir. Et avec ça, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Alors, la chance sous l'épée, c'est une énergie intéressante. Ça nous dit quoi? Que quelles que soient les blessures par lesquelles vous soyez passé, finalement, rien n'arrive par hasard. L'énergie du trèfle, ça vient nous dire que parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des choses qui ne nous ont pas fait plaisir à un moment donné, parce qu'on s'est senti trahi, qu'aujourd'hui ça nous offre l'opportunité de reprendre le contrôle, prendre ses responsabilités et aller vers ce qui nous plaît vraiment. La carte du trèfle, sous la carte de l'épée, comme je vous le disais, c'est aussi la chance de se battre pour ce qui vous fait plaisir.
Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle guidance mensuelle, mois d'août 2024. Alors je ne sais pas si ces messages vont trouver de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Je repense à ça, hein. Si on regarde juste votre dos de deck, à lui tout seul, il nous explique votre tirage. Le dynamisme dont vous faites preuve vous apporte les solutions. C'est votre dynamisme, c'est vos démarches à vous ici qui permettez effectivement de mettre en place quelque chose de vital, hein, et de sain pour vous. Bref, je referme la parenthèse. Les Gémeaux, si vous souhaitez aller plus loin, allez jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un superbe mois d'août, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.